Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que vous allez pouvoir créer à votre tour votre propre plan et votre propre programme alimentaire dans l'optique de perdre le gras au niveau du ventre et donc de perdre du poids. On est parti, let's go! Alors peut-être que tu as envie de perdre du poids si tu vois cette vidéo et tu sais pas comment gérer la nutrition, tu sais pas comment organiser le plan alimentaire, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour absolument tout comprendre. Je vais vraiment te donner un maximum de valeur pour que tu puisses à ton tour le faire par toi-même et donc à la fin perdre du poids si c'est ton objectif. Alors, on est maintenant dans le tableau blanc, donc pour pouvoir réussir à créer un plan alimentaire, on va voir 6 phases, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir ces 6 phases-là. La première des phases, vous vous doutez bien que pour créer un plan alimentaire, avant de savoir quoi manger et quoi faire, il faut connaître et savoir de quoi on a besoin en termes d'alimentation. Quels sont nos besoins pour qu'on puisse ensuite créer une structure et un protocole sur la perte de poids. Donc nos besoins, ça peut être, je sais pas, on va prendre un exemple lambda, je suis un mec qui fait 1,80 m par exemple, euh, je consomme 2500 kcal, je me stabilise et donc mes besoins en calories, c'est 2500 kcal, quoi, en gros. Maintenant, par rapport à ces 2500 kcal, eh bien, je vais devoir gérer mes macronutriments, ce qui va nous amener à l'étape numéro 2. Les macronutriments, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on va appeler les glucides, les protéines et les lipides. Il y a les fibres et l'alcool, mais je ne vais pas les mettre, on s'en fout un peu. Les macronutriments, c'est hyper important puisque c'est cela qui va vous permettre de tourner comme une Ferrari, d'avoir un taux d'énergie le plus maximal possible, que votre corps se passe bien et surtout que vous puissiez aussi maintenir votre masse musculaire et perdre du gras. Parce qu'il y a une grosse différence entre perte de poids et perte de gras. Et comment on fait ça? Par la bonne structure et la bonne gestion des macronutriments. Si vous ne savez pas gérer vos macronutriments et la bonne répartition des glucides, protéines, lipides, pas de panique, j'ai fait une vidéo YouTube où je présente les 5 applications mobiles que vous devez avoir si vous voulez perdre du poids. Et dans ces 5 là, il y en a une où justement, il y en a une qui va vous calculer automatiquement vos macronutriments en fonction de votre âge, de votre sexe et de votre activité physique de tous les jours. Donc pas de panique. Maintenant, si jamais vous avez la flemme de mettre l'application, ce que je vous recommande, d'avoir en glucides 50% de glucides. En protéines, c'est d'avoir entre 20 et 25% de protéines. Et ensuite tout le reste. Donc, en gros, 25 à 30% de lipides. Voilà en gros comment on organise ces macronutriments pour pouvoir optimiser sa perte de gras. Et donc si ça vous paraît encore un peu flou tout ça, pas de panique, je vous dis, donc 50% en gros, vous faites 50% de 2500, donc ça fait quoi? Ça fait 1250 quoi, kilocalories, en gros. Et là en fait après derrière vous le divisez par 4. Pourquoi par 4? Parce que 1 gramme de glucides égale 4 kilocalories, donc vous divisez par 4, et en gros vous avez 300, je sais pas ma calculette là, mais ça fait 310 quoi, en gros. 310 grammes de glucides. Pareil pour les protes, vous faites 20% de 2500 que vous divisez par 4. Pourquoi par 4? Parce que 1 gramme de prot égale 4 kilocalories. Et là, pareil, vous faites 25% sur 2500. Et vous divisez, non pas par 4, mais vous divisez par 9. Hop, et vous avez votre montant en lipides. Voilà en gros comment on calcule ces macros. Une fois que c'est fait, vous devez maintenant, en fonction de vos macronutriments, vous devez gérer vos micronutriments. Alors les micronutriments, je ne vais pas m'attarder non plus trop là-dessus, ce sera aussi une question de choix alimentaire, sinon ce sera une vidéo à part, mais vous devez bien comprendre que ce n'est pas non plus qu'une question de macronutriments, mais ça va aussi se baser surtout et avant tout sur la qualité de vos micronutriments, parce que vous avez beau avoir les meilleurs macros du monde, si vous avez des micronutriments dégueulasses et du coup un organisme qui ne tourne pas bien, eh bien vous allez être crevé, fatigué et derrière vous allez craquer. Donc c'est pas l'objectif. Donc pour ça, vous devez absolument gérer vos macros. Donc une fois que c'est fait, et en vrai, 3 étapes, hein. En vrai, une fois que c'est fait, c'est ultra simple de perdre du poids. Mais là, c'est vraiment la base, les 3 piliers. Maintenant, on va voir les autres notions à prendre en compte pour que vous puissiez ensuite gérer vos propres structures.
Ensuite, ce que vous devez mettre en place, hop, je vais peut-être prendre une autre couleur, c'est plus joli et c'est plus sympa, du vert, c'est que vous devez gérer vos portions. Bien sûr, vous ne devez pas avoir une assiette, je sais pas moi, une assiette ultra gourmande et le soir, vous avez une assiette rikiki quoi. Le soir, vous allez péter un câble et vous allez grignoter et ça va pas être ouf. Donc vous devez gérer vos proportions pour que à la fin de la journée, donc le total de votre journée, puisse respecter quoi? Puisse respecter les 2500 kilocalories et surtout, à la fin de votre journée, vous devez être rassasié. Parce que si vous ne respectez pas vos portions et vos proportions et que c'est en dents de scie, un coup vous avez, un coup je sais pas, vous mangez ultra élevé, un coup vous mangez pas du tout, un coup vous mangez beaucoup, et puis un coup, je sais pas, vous faites un jeûne intermittent par exemple, ou vous mangez pas le matin, ou ouais, vous faites un jeûne de 24 heures, peu importe, bah, le corps il comprend pas et le corps il va péter un câble. Donc vous devez absolument gérer vos proportions et surtout gérer ce qu'on entend par proportion, c'est aussi ne pas manger trop de glucides, sinon vous allez faire un pic d'insuline par exemple, ou pas non plus manger trop de protéines, sinon ce ne sera pas forcément assimilable. Voilà, en fait, il y a plusieurs notions, ça rentre dans les détails, on n'est pas là non plus pour rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est ce que vous devez comprendre, c'est gérer vos portions pour justement derrière bah, être équilibré. Retenez une chose, soyez équilibré dans vos quantités et derrière tout ira bien. Ensuite, autre point, je vais changer de couleur. Donc, tac. Autre point, c'est quels sont les aliments à accorder et à allouer dans une démarche de perte de poids. Alors, en fait, il n'y a pas d'aliment qui fait perdre du poids, il n'y a pas d'aliment qui fait prendre du poids. Juste, en fait, ce qui va vous faire perdre du poids, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la loi de la thermodynamique. Donc, en gros, plus communément appelée la balance énergétique. Donc, thermodynamique. Et en gros, c'est quoi? C'est une balance. Hop, je vais faire ça. Tac, 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 tac. Si ici je dépense 2000 et qu'ici je dépense 2000, eh bien ma balance, elle s'équilibre. Alors qu'à l'inverse, si ici je dépense 2000 mais que je mange 1800, eh bien je vais créer un déséquilibre et donc je vais perdre du poids. Et en fait, quels sont les aliments à privilégier? Moi je dirais deux choses. La première des choses, ça sera les aliments que vous kiffez, avant tout. Et la deuxième chose, ça va être des aliments qui vont vous permettre de remplir votre estomac, en gros. Pour pas avoir faim. Parce que le plus gros facteur d'une perte de poids, c'est la faim. Donc si vous mangez 2000 kilocalories de McDo ou des M&M's, c'est bien beau, vous allez perdre du poids, mais derrière, vous allez certes kiffer, mais votre estomac ne sera pas rempli et vous allez craquer, grignoter, et c'est comme ça derrière qu'une diète n'est pas respectée et que vous allez dévorer le placard. Donc ces deux notions-là sont hyper importantes, kiffez ce que vous faites et surtout bah, remplissez votre estomac. Donc faites les meilleurs choix possibles en fonction de vos goûts, de vos couleurs et de vos envies. C'est hyper important. Et enfin, la dernière étape, avant qu'on termine cette vidéo-là, mais c'est le nombre de repas. Combien de repas est-ce que je dois manger? Souvent on entend, oh oui, pour une perte de poids, il faut que je fasse un repas, deux repas, 3, 5, 7, 10, 12, 15. On s'en fout un peu, mais en fait, le nombre de repas, on s'en fout. Voilà, là, on s'en fout. Le nombre de repas, retenez une chose, c'est que peu importe le nombre de repas que vous faites, à partir du moment que vous respectez vos macros, que vous respectez vos micros, que vous êtes en déficit calorique, donc vous respectez la loi de la thermodynamique, peu importe 1, 5, 8, 12 repas, on s'en tape tant qu'à la fin vous avez un nombre de calories qui vous permettent et qui vous permettra de créer un écart et donc de perdre du gras. Maintenant, je vais quand même mettre quelques nuances par rapport à ça. Un repas, c'est pas forcément trop optimal, sinon pour certains vous allez avoir l'estomac trop rempli, ce sera un effet bourratif et donc éventuellement vous n'allez pas pouvoir être bien. Et de plus, un repas, le taux d'assimilation est plus faible que lorsqu'on prend plusieurs repas. Donc moi, ce que je vous recommande dans une démarche de plan alimentaire, c'est de consommer entre 3 à 4 repas par jour. Voilà, des petites quantités par exemple, 3 à 4 repas par jour. Maintenant, encore une fois, des grosses pincettes, c'est que ça dépend de chaque personne, c'est vraiment
individuel. Il y en a qui vont préférer un repas par jour en fonction de leur activité et en fonction de ce qu'ils aiment. Il y en a par contre qui vont préférer manger 6 repas en plus petite quantité mais plus fréquemment. Ça leur permettra de manger quasiment tout le temps. Donc ça dépend vraiment de chacun. Moi je vous recommande en gros de faire comme vous voulez et surtout en fonction de vos sensations, c'est ultra important. Donc voilà en gros pour les 6 étapes. Donc la base de la base, c'est savoir quels sont vos besoins alimentaires, quelle est votre phase de maintenance. Ensuite, en deux, c'est de savoir, une fois qu'on a ça, les calories, c'est bien beau, mais maintenant il faut optimiser. Donc comment on fait? Eh bien, on va justement gérer nos macronutriments avec les glucides, protéines, lipides, et donc respectez bien ça. Hop. Et une fois qu'on a ça, respectez bien vos micronutriments. Et une fois que vous avez ça, ensuite c'est extrêmement simple. Donc vous créez ce qu'on appelle un déficit calorique. Hop, vous créez un déficit calorique et derrière, eh bien, vous allez pouvoir perdre du poids. Quand on crée un déficit calorique, on fait attention à quoi? On va venir faire attention à la gestion et à la proportion de ce qu'on met dans l'assiette. On va pas manger. Encore une fois, l'idée c'est vraiment d'être le plus régulier possible. Plus vous avez des assiettes et des journées types, plus le cerveau va s'habituer et plus vous allez pouvoir perdurer long terme. Au niveau des aliments, encore une fois, là il n'y a rien de magique, juste kiffez ce que vous faites et remplissez votre estomac à fond et le nombre de repas, comme je vous le disais, on s'en fout un peu. Et retenez juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure diète au monde est la diète auquel vous êtes le plus susceptible de tenir sur le long terme. Ça ne sert à rien de suivre un régime parce que ça va tenir sur 2 semaines, un mois. Tenez quelque chose qui va vous permettre de tenir dans les années à venir. Donc voilà un peu pour ces vidéos-là. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais il y a des notions auxquelles vous n'avez pas compris. Et si par ailleurs vous voulez aller un peu plus loin, eh bien là on a vu le plan alimentaire. Mais je suis convaincu, et j'en suis même certain, c'est que vous voulez éventuellement avoir des abdos ou optimiser vos séances d'entraînement pour perdre du gras. Et donc pour ça, j'ai créé une vidéo YouTube qui explique les 10 meilleurs exercices pour brûler du gras. Et donc je vous invite à cliquer sur la vidéo quelque part par là et vous avez la vidéo sur les 10 meilleurs exercices pour brûler du gras et voilà, arriver à du résultat. Les amis, eh bien, écoutez, je vous laisse ici, passez une très bonne journée et je vous dis éventuellement à très bientôt dans l'autre vidéo qui s'affiche.